Ô soldat libre qui nous libérera, je viens m'adresser à vous, ceux qui sont et voire même ceux qui ne sont pas encore nés. Nous sommes un peuple qui a été esclavagisé. Nous sommes un peuple qui a été colonisé. Nous sommes un peuple néocolonialisé. Nous sommes un peuple prisonnier. Nous attendons et nous voulons et nous luttons pour être libres. Trop de sang a coulé. Trop de nos parents sont morts. Trop de nos frères et sœurs, amis, meurent tous les jours à cause du vol, du pillage que l'Occident fait dans nos pays depuis des millénaires, depuis qu'ils nous ont arraché l'Égypte. L'Afrique souffre tellement. Les enfants africains sont perdus. Nous avons perdu notre identité. Nous avons perdu notre spiritualité. Nous avons perdu notre humanité. Je suis en colère. Je suis en colère. Chaque jour que je me réveille, je me sens prisonnier. Prisonnier. On m'a appelé Distel, ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas mon nom. C'est un nom qui a été imposé, plus ou moins, par des systèmes de manipulation où on nous a réduits en bêtes de somme, en animal, dont nous, entre nous aujourd'hui, nous n'avons plus d'amour propre. Nous avons le regard de l'autre, le regard que l'autre a mis sur nous. C'est ce que nous projetons aussi sur les nôtres. C'est pour ça qu'on a pris aujourd'hui les nôtres pour nous gouverner et pour nous faire ce que les autres nous faisaient avant. Et voilà, voire même plus pire. Voilà ceux des nôtres qui le font aujourd'hui. C'est ce que vous appelez les présidents, c'est ce que vous appelez les ministres, c'est ce que vous appelez les directeurs des grandes entreprises, les intellectuels. C'est tout cela que vous appelez comme ça. Ce sont nos maîtres d'aujourd'hui qui ont été installés là pour nous maintenir dans la perversion, dans la diversion, pour qu'on continue à nous piller, à nous voler, sans que cela ne change. À toi, soldat inconnu, à toi que Dieu a mis, parce qu'en chacun de nous, Dieu a mis une force. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Je sais que ça va finir un jour ou l'autre, notre souffrance sur cette terre. Ce que nous vivons, nous ne devons pas le laisser à nos enfants. Nous ne devons pas le laisser à nos petits-enfants. Avec tant de richesses, pourquoi souffrons-nous autant? Oui, certes, c'est ces richesses-là qui nous font souffrir. C'est elle la cause de nos malheurs, parce qu'on veut prendre nos richesses. C'est pour ça qu'on nous réduit en mendiants. C'est pour ça qu'on nous fait être des ignorants. On nous dit que nous sommes bêtes. Nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas penser, nous ne pouvons pas construire, nous n'avons rien, jamais rien fait. Nous étions des hommes de forêt, nous vivons de la chasse et de la cueillette. On a construit des choses immenses. Toute l'Afrique que vous pouvez voir, elle a été construite par nous. Les génies africains, à travers le monde, quand l'Afrique va quelque part, quand les Africains ils créent des choses incroyables, dont on ne vous informe pas, dont on ne vous dit pas. Parce que les brevets sont pris par d'autres, utilisés par d'autres. Ce qui fait que comme nous n'avons pas de référence et comme nos enfants n'ont pas de référent, ils ne peuvent pas penser et croire qu'ils peuvent par eux-mêmes libérer notre pays, nous libérer de ce que nous vivons aujourd'hui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faut que ça finisse. Il faut que cet esclavage finisse.
Il faut que nous arrêtons ces gens, nos frères qui sont dans nos gouvernements, qui nous maintiennent dans cette misère. Ils sont aussi malades. Il ne faut pas croire parce qu'ils portent des beaux costumes, parce que d'autres ont des galons de militaires qui se permettent, dont on donne les fusils, rien que pour faire la guerre à leurs propres frères. Ils ont perdu l'humanité. On a enlevé l'humanité en eux. Dans ces écoles-là, c'est ça qu'on fait. On te fait croire que pour le pouvoir, on te fait croire que tu as le pouvoir. Et que pour maintenir ce pouvoir, il faut que ceux qui essayent de déranger l'ordre, tu les mettes à leur place. Et de la manière la plus criminelle qui peut être, pour qu'il y ait la peur, pour que ça engendre la peur de partout. C'est pour ça que le roi belge, là, ce criminel, là, coupait les mains pour donner l'exemple. Quand tu ne travailles pas assez, quand tu n'as pas assez travaillé comme une bête de somme pour produire son cacao, il coupait les mains parce qu'il faut que les autres y voient. Il créait de la terreur. Jusqu'à aujourd'hui, ces traumatismes-là, on les vit. On les vit. Cette peur-là, partout où tu peux aller, le noir, chaque noir a ça en lui. Il a cette peur. C'est pour ça que vous pouvez voir nos frères occidentaux, les occidentaux, les blancs, les bacala. Partout où ils vont, ils ont de la fierté. Parce que les autres les craignent. Même quand c'est un faible. Et nous, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut que ça finisse. Je ne viens pas là pour la lutte, pour lutter contre des races. Je viens là pour que nous soyons libres. Pour que toi qui as cette mission de nous libérer, avant toi, il faut prendre des exemples. Il y a eu John Rawlings au Ghana qui a libéré son peuple. Parce qu'il vous revient à vous les soldats. Et chaque parent doit faire de son enfant un soldat. Chaque parent doit faire à ce que son enfant fasse un service militaire. Parce que nous sommes un peuple opprimé. Nous sommes un peuple esclavagisé. Ce n'est pas fini l'esclavage. C'est aujourd'hui dans nos têtes. Parce que nous ne pouvons pas croire que nous pouvons être des directeurs. Nous ne nous satisfaisons que d'être des petites personnes, des petits gens, des chauffeurs de bus, des balayeurs de rue, des gens qui ont des diamants chez eux, des gens qui ont de l'or, des gens qui ont de la bauxite, des gens qui ont de l'uranium, des gens qui ont tout, le soleil, l'eau. Ils viennent dans des pays où c'est aride, où il y a le froid. Comme je suis là, je suis couvert parce que j'ai froid. Où il y a le froid. Parce que ces gens-là, ils prennent tout chez nous. Ils ramènent chez eux. Nous qui avons tout ça là, nous ne bénéficions de rien. Nous devons venir balayer les rues chez eux, quémander les papiers et nous piller comme ça là, comme des mendiants. Et ne pas ouvrir sa bouche. Parce qu'ils ont mis dans nos pays des criminels qui nous maintiennent dans la misère. Pour qu'on puisse vivre, il faut qu'on aille se chercher ailleurs, alors que notre terre est à tout. Est-ce que c'est acceptable? C'est inadmissible de continuer à accepter ça et de faire accepter ça à nos enfants. C'est inadmissible. Il faut que ça cesse. Et il faut que ce soit dit tous les jours, jusqu'à ce qu'il y ait un enfant responsable qui prenne les responsabilités à dire que non, il faut que ça finisse. L'Afrique a ses richesses et les enfants africains doivent en profiter. Ils doivent en profiter. Ne pas aller mourir dans le désert, ne pas aller mourir dans la Méditerranée pour aller chercher du travail. Ils ne demandent qu'à aller chercher du travail, pas aller voler. Mais nous sommes considérés ici par les médias qui font du terrorisme médiatique
en faisant passer des gens qui viennent chercher. Alors que eux, ils sont allés chercher dans les pays. Ils ont dominé des pays, ils ont arraché des pays. Arraché des pays, des terres des autres. Ils ont tué des milliers de personnes. Et ils ont rendu ça normal. Et vous acceptez ça. C'est parce que nous sommes devenus malades. C'est comme ça, l'éducation qu'ils nous ont mis dans la tête. Nous sommes devenus malades. Nous ne pouvons pas aller nous chercher. Pendant qu'ils mettent le malheur dans nos propres pays, nous ne pouvons pas sortir pour aller chercher de quoi vivre décemment. Ils forment des partis politiques de faux, des Front National, les machins, les conneries. C'est eux qui les forment pour déstabiliser les pauvres gens qui sont venus se chercher. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ils le font sciemment pour que nous ne soyons pas stables. Pour que même quand on vient là, on se sente mal à l'aise. Même que tu sois né ici, que tu aies des papiers ici, ils forment des partis politiques pour que tu ne te sentes pas bien. C'est ce qu'ils font. C'est construit. Ce n'est pas des trucs qui sont venus en l'air. Le Front National n'est pas venu, le RN, c'est pas venu en l'air. Non. Ça a été pensé, financé. C'est ce qu'ils font. On n'a pas besoin de vivre ici. On a besoin de vivre dans nos pays. Parce que nous avons tout pour y vivre. Mais pour y vivre, il faut que nos enfants, nos soldats, sachent que on doit libérer nos pays. Nos enfants, ceux qui sont là aujourd'hui et demain, c'est pas parce que tu es militaire, tu n'es pas militaire pour protéger un ministre. Tu n'es pas militaire pour protéger un président. Un président qui vole son pays, un président qui pille son pays, un président qui tue les siens, ce n'est pas un président. C'est un criminel, c'est ce qu'il est. Un président, ça préside, ça dirige, ça donne des orientations, ça fait évoluer son peuple pour le bien-être de tous. C'est ça un président. Un président ne tue pas les siens, ce n'est pas possible. Il protège. Un président, c'est comme un père. Quand il fait l'inverse, ce n'est plus un président. Il faut le renverser. Il faut le renverser. Nous avons le droit, l'humanité a le droit de vivre décemment. Même un papa qui ne s'occupe pas de son enfant, qui ne donne pas un toit où vivre, de quoi manger, la santé, la protection nécessaire pour que l'enfant puisse évoluer, l'éducation nécessaire pour que l'enfant puisse avoir les outils demain pour affronter son avenir, pour se construire lui-même demain. Ce n'est pas un parent. Ce n'est plus un parent. C'est ce que Eboaloten disait. Avant, nous avons des mélomanes, des vrais mélomanes, qui chantaient la vie, qui chantaient, qui donnaient les raisons. Aujourd'hui, nous avons des gens qui nous pervertissent matin, midi et soir. Ils participent à ces crimes. Bon nombre d'artistes, c'est leur travail aujourd'hui. Nous avons les Eboaloten, les Fela Kuti, qui chantaient la misère du peuple, l'éveil du peuple. Toi, ce soldat inconnu, ne suis pas le jour où tu vas entendre mon message. Je suis un homme réduit à la misère. Je suis un homme réduit à la mendicité. Je suis un homme révolté dans moi. Avec raison. Parce qu'on m'a volé. On m'a volé mon humanité. On m'a volé ma culture. Je suis en train de parler la langue de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma langue. On a réduit ma langue en patois. Et les autres, les miens me disent tous les jours que ma langue, c'est un patois. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu les dire ça. Il est venu les mettre ça dans la tête. Et ils chantent ça comme ça. Voilà où nous en sommes arrivés. Nous en sommes arrivés à ça. À ne même pas considérer ce que nous avons. On nous a même fait penser que l'or que nous avons ne vaut rien. C'est un malheur. Le soleil que nous avons, c'est un malheur.
Nous sommes tellement perdus. Cette éducation, cette école que nous allons, que nous sommes, cette école qu'on nous a mis là, elle nous a détruits, nous tous. Cette école est une véritable arme. Il faut la détruire. L'instruction dans nos pays, ce n'est pas une instruction. C'est un programme de destruction de masse. De masse. C'est ce qu'on a fait de toutes les générations. Et quand les gens discutent, ils ne discutent pas des choses pour construire. Ils sont là pour se détruire entre eux. C'est cette éducation qui fait ça. C'est cette éducation que le colon a mis en place. Il faut la détruire. Il faut détruire cette éducation. Elle n'est pas bonne. Il y a peut-être des bribes, des choses à prendre dedans. Oui, il y a peut-être quelques petites choses à prendre dedans. Mais ce n'est que quelques petites choses. Le socle est pourri. Le socle est pourri. C'est pour ça que nous mourons dans les bateaux. C'est pour ça que nous mourons dans les mers. Parce que nous ne pouvons pas nous mettre en cohésion pour faire des choses. Nous ne pouvons pas nous unir pour faire des choses. L'armée ne sert à rien dans nos pays. Elle ne sert qu'à brimer sa propre population, à terroriser sa propre population, ses propres frères et sœurs. Ce n'est pas ça le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée, c'est de protéger, de sécuriser sa population. C'est ça le rôle de l'armée. Qu'est-ce que cette armée? C'est pour vous dire comment nous sommes détruits. Toi, soldat inconnu, toi que Dieu a mis cette lumière, le jour où tu viendras avec tes copains pour nous libérer. J'espère qu'ils ne vont pas vous trahir, parce que cette école nous a formés à trahir. Cette école nous a formés à la jalousie, les uns envers les autres, à l'envie. C'est tout ce qu'elle a mis en nous, cette école. Les films qu'on nous montre, les musiciens, chacun veut avoir amassé, prendre tout un village pour lui tout seul. Prendre tout un pays pour lui tout seul, et que les autres soient que ces chinas qui baissent la tête quand ils passent. Voilà ce que le colon nous a ramené. Nous n'étions pas comme ça. Nous étions des peuples solidaires. C'est ce que nous étions. Nous n'étions pas des peuples. Aimé Césaire l'a si bien dit dans son texte. Nous étions des peuples solidaires. Il n'y avait pas un qui dépassait l'autre. Il n'y avait pas un qui essayait de prendre l'autre. Celui qui était plus haut attirait les autres vers le haut. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Celui qui prend la place, l'Occident nous a tellement formaté que celui qui prend la place, il faut qu'il réduise les autres en esclaves. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ce n'est pas tolérable que nous continuions à accepter cela. On ne peut pas transmettre de telles valeurs à nos enfants. Même les enfants dans les familles entre eux. Regardez autour de vous. Quand les parents ont travaillé pour laisser quelque chose pour qu'ils puissent avoir de quoi se partager, de quoi survivre décemment, il y a toujours un qui prend tout pour lui, sans s'occuper que les autres, même les enfants des autres, si l'autre n'est pas là, s'ils ont pu avoir de quoi manger, s'ils ont pu avoir une éducation, ils s'en foutent. C'est l'Occident qui nous a rendus ainsi. Faut pas croire que ça vient de nous. C'est l'éducation qui fait ça. Arrêtez de vous culpabiliser que non, c'est le noir qui est mauvais en Afrique. Non, c'est l'éducation qui est imposée dans nos pays. C'est cette éducation qui nous détruit. Quand tu donnes à l'enfant les valeurs de partage, les valeurs d'union, les valeurs de solidarité, il ne les perd jamais. Même quand il vieillit, c'est comme ça que nos parents étaient. C'est comme ça que nos parents étaient. C'est comme ça que quand tu venais du village, tu venais en ville, on te donnait un petit endroit.
C'est ce qu'ils faisaient, on te donnait un petit lopin de terre pour que tu puisses faire ta famille. Aujourd'hui, quelqu'un vient, tu lui as donné, il veut même prendre, celui qu'on a donné, on a donné un petit, il veut même prendre la terre des enfants de celui qui lui a donné un petit lopin de terre. Voilà des criminels que l'éducation a mis en chacun de nous. Il faut que ça cesse. Et comme il n'y a pas de pouvoir capable de dire non, parce que le pouvoir est là justement pour ça, pour nous diviser. Pour nous diviser, pour que nous ne puissions pas nous organiser à faire ce qui est juste, pour qu'il y ait un partage équitable pour tous. Ne croyez pas que c'est l'homme qui devient ainsi. C'est l'éducation de l'homme qui le rend ce qu'il est. Ce que vous êtes, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce qu'on a mis en vous. On met les choses, il y a des choses apparentes et des choses qui ne sont pas. C'est des choses insigneusement mises dans vos têtes, sans que vous le sachiez. Vous agissez sans que vous le sachiez. C'est des réflexes, c'est comme un réflexe. Quand je lance quelque chose à côté de toi, tu as tendance à vouloir le rattraper. On crée des choses comme ça, là, insigneusement, à travers les médias. Cette peur que vous avez de l'Occident, ça vient de ça. Cette incapacité à vous unir, cette incapacité, cette peur, ou cette haine que vous avez vis-à-vis des vôtres, elle vient parce qu'on a mis ça insigneusement dans vos têtes. Dans vos têtes, mais vous ne le savez pas. L'ingénierie sociale, c'est ce que l'Occident travaille jour et nuit. Jour et nuit. C'est pour ça qu'ils ont mis dans nos États, les nôtres, des gens qui nous ressemblent. Pour que nous puissions nous accuser entre nous. Pour que la lutte soit toujours entre nous. Pendant ce temps-là, nos forêts sont détruites. Nos animaux sont en train de disparaître. Nos cours d'eau sont en train de tarir, sont en train d'être empoisonnés. Nos richesses, nos sous-sols sont en train d'être pillés. Nos mers sont en train d'être vidées. À qui profite le crime? Ça va où? D'où va ça là? Où va ces richesses-là? Où? À qui ça profite? C'est lui qui fait tout ça là. C'est lui qui fait tout ce jeu. Parce que vous n'êtes pas concentrés. Parce que vous n'êtes pas concentrés, vous êtes divisés sur des petites choses. Des toutes petites choses. Des toutes petites choses. Toi, le soldat inconnu, vous les soldats, à chaque parent, on nous a trompés. On nous a trompés, on nous ment. On nous ment, je ne vous mens pas, vous ne le croyez peut-être pas, mais on nous ment. On nous ment. On nous ment. Vous avez peur que vos enfants vont mourir. Oui, ils vont mourir. Nous allons tous mourir. Moi qui suis là, je vais mourir. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Rien de nouveau sous le soleil. Nous allons tous y passer. Mais maintenant, pourquoi nous allons y passer? Comment nous allons y passer? Passons-y avec fierté, avec dignité. Nous avons laissé notre empreinte pendant que nous étions là. D'autres ne peuvent pas venir d'ailleurs exploiter nos richesses que le bon Dieu nous a données. Exploiter nos talents que le bon Dieu nous a donnés. Et dire que nous devons accepter la misère en silence. Sinon, on va être tué. Vaut mieux mourir. Parce que tu ne jouis pas de ta richesse. Parce que tu ne jouis pas de ton talent. Vaut mieux mourir. Parce que tu es déjà mort. Comment Dieu peut-il t'avoir donné la richesse et que tu n'en jouisses pas et que tu trouves que c'est vivre? Dieu, il est inconscient.
Non, c'est parce que l'autre, le manipulateur, t'a fait croire ça. Alors il crée cette crainte en toi, il crée cette peur en toi, jour et nuit. Après avoir entendu mon message, je vais avoir des menaces, pas seulement de ceux-là, des miens aussi. Ils vont me dire, petit, laissez-moi tranquille, je suis appelé à mourir. Mon frère vient juste de mourir, il ne se battait pas. Ils se sont alignés à 3 comme ça. Je ne veux pas que mes enfants soient des mendiants quand ils ont une richesse que quelqu'un d'autre utilise. Parce que j'ai peur. Je vais affronter ma peur. Je vais l'affronter jusqu'à ce que je parte. Si on est nombreux comme ça là à l'affronter, nous allons regagner nos richesses. Nous allons avoir un enfant digne, au pouvoir, capable de nous donner à nos enfants d'instruction qui vaille. Cette instruction qu'il faut que chaque enfant sache se défendre ses intérêts, défendre les intérêts des siens, de son peuple, de son pays, de sa nation, de son continent. C'est ce que l'Occident fait. Si vous voyez les guerres aujourd'hui entre l'Occident et la Russie, cette guerre, c'est pour nous. Cette guerre, c'est contre nous. Cette guerre que vous voyez là, cette guerre, c'est pour nos richesses. Parce qu'il y a un de ces pays-là qui est en train d'armer certains de nos pays, qui est prêt à armer certains de nos pays, pour qu'on se libère du colon. Alors le colon, sachant qu'il ne peut pas vivre sans ses ressources, il ne peut pas vivre sans nos ressources, c'est pour ça qu'il essaye d'utiliser l'Ukraine. C'est pour ça, maintenant, qu'il essaye de prendre toute l'Europe pour essayer de faire la guerre à la Russie. De prendre les États-Unis pour essayer de faire la guerre à la Russie. C'est pour nos ressources. Qu'on ne vous dise pas n'importe quoi. La télé ne vous dira jamais la vérité. Et ils ne vous diront jamais ce que vous valez. Ils vous diront toujours que vous ne valez rien. Que vous ne valez rien, que vous n'avez jamais été rien dans l'histoire. Que vous n'avez jamais créé rien du tout. Ce qui est faux. Le jour où la vérité se saura, vous allez tomber des nues. Vous allez tomber des nues. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bibliothèque dans nos pays. Il n'y a que des bars. Il y a des bars partout parce qu'on veut que votre cerveau soit endormi. On ne veut pas que vous créez des associations où vous réfléchissez à comment surmonter vos problèmes. Comment trouver des solutions. Parce que nous avons les capacités. Tout ce qui nous donne, c'est le ndombolo, la baise et l'alcool. L'homme dépasse tout cela. L'homme dépasse à manger, à boire et dormir et coucher. Enjoy. L'homme est dessus de tout ça là. C'est pour ça que nous avons des gens très spirituels. Il faut dépasser le matériel. Nous tuons pour le matériel. Nous sommes devenus tous des Occidentaux. Nous sommes devenus tous, chacun de nous. Nous avons cet esprit en nous. Chacun de nous. Il faut qu'on détruise cet esprit. C'est à travers l'éducation. C'est à travers l'éducation qu'on va mettre en place des institutions solides qu'on doit mettre en place pour détruire ce mindset, cet esprit que le colon a mis en nous. C'est pour ça qu'il faut des soldats, il faut des gens comme John Rawlings, il faut des gens comme Thomas Sankara, il faut des enfants comme Ibrahim Traoré. C'est vous, soldats, qui allez libérer ces pays-là. Ces pays-là ne peuvent pas être libérés par des politiques. C'est faux. Celui qui vous dit que c'est possible, il vous ment.
Il vous ment, c'est un menteur. C'est parce que justement, vous n'avez pas pensé. Parce que dans les écoles où vous étiez, on ne vous a pas donné la possibilité de penser, de comparer des exemples et de voir ce qui a déjà été fait. La nature répète toujours les mêmes choses. C'est un cycle interminable. Mais le colon ne va pas vous montrer ces choses. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bibliothèque dans chaque rue, pour que vous ayez la connaissance en Afrique. Il n'y en a pas. Il n'y a que des bordels, des kangas, des circuits, des bars. C'est pour vous détruire. C'est comme ça qu'ils avaient détruit la Chine. Avec l'opium, on appelait ça, avant c'était pas une guerre, c'est après qu'on a appelé ça la guerre. Et un jour, quand on prendra, si on gagne un jour, vous verrez que on va vous dire qu'il y avait une guerre dans nos pays. Une guerre spirituelle. Une guerre à base d'alcool, de drogue, la drogue, l'alcool. Il y avait cette guerre aussi. C'est une guerre qu'on est en train de nous faire. Une guerre impitoyable. Une guerre impitoyable dont vous n'avez pas idée. Dont ces gens-là ont mis en place. C'est nos enfants qui vont nous libérer. C'est personne d'autre qui peut nous libérer, il ne faut pas croire. C'est nos enfants. Ceux-là, nos mamans, vous avez peur, je sais que vous avez peur. Mais vous avez peur de quoi? Quand vous accouchez, il n'y a pas d'hôpitaux pour vous soigner, pour soigner cet enfant, s'il a une maladie, pour vous assister proprement. Vous n'avez pas peur de ça, que vous allez perdre vos vies? Vous n'avez pas peur que vous n'avez pas une eau potable, l'eau que vous buvez? Regardez l'espérance de vie dans nos pays depuis que l'Occident est arrivé. Regardez l'espérance de vie. À combien nous sommes passés? Vous voyez toute une jeunesse qui est en train de mourir, alors que je voyais des grands-mères qui atteignaient 100 ans, 80 ans, qui avaient encore la poigne d'aller au champ. Vous avez vu ça? Aujourd'hui, vous en voyez combien? C'est des espèces rares. Quand on voit un vieux, on dit, mais il sort d'où? Et on va vous faire croire que c'est normal. On vous dit que non, il y a Big Pharma, il y a tous les médicaments dans les pharmacies. Des médicaments qui créent que d'autres maladies. La vraie maladie qui est la forêt, on est en train de la détruire tous les jours en silence. Vous ne voyez pas ça. Vous mangez des nourritures importées. Maintenant, pour être à la mode, il faut que tu ailles faire les courses, je ne sais pas, dans les supermarchés. Personne ne va plus au marché acheter du manioc, du macabo, du plantain, des tomates, des choses fraîches qui sortent de terre. Vous achetez des trucs en boîte, des laits qui viennent de machin, des saucissons pourris. On ne sait même pas si c'est la viande humaine. On ne sait pas quelle viande pourrie ils ont mis dedans, avec des colorants machins qui vont vous donner des cancers, des Alzheimer, des machins terribles dont on n'a même pas de médicaments pour soigner. On n'a rien pour soigner. Toi, la mère qui bloque l'enfant, tu dis, ouais, il ne faut pas qu'il sorte. Il va mourir, il n'a même pas d'emploi. Tu vas l'envoyer à l'école. Tes dernières dépenses que tu as là, les petits argents, la petite maison que tes grands-parents ont laissé, la petite terre que tes grands-parents ont laissé, tu fais un peu de machin, on te donne, tu le payes l'école avec pour qu'il devienne quelqu'un demain. Demain, il n'y a pas de travail pour lui. Il n'y a pas de travail pour lui. Il n'y a pas de boulot pour lui. Ouais, mes mères, mes soeurs, mes enfants, faites des soldats pour nous libérer. Il faut que chaque enfant africain fasse l'armée, connaisse les armes. Vous allez dire que tuer c'est mal. Oui, c'est ce qu'on nous a fait croire. Maintenant, quand tu as en face quelqu'un qui va te tuer, c'est pour te défendre, ce n'est pas pour tuer, c'est pour te défendre. Tu ne peux pas être comme ça là,
dire que c'est grâce à la prière que tout va se passer. Oui, la prière peut changer des choses, mais il faut aussi agir. Il faut aussi agir. Il faut s'y mettre. C'est pour ça que Dieu nous a donné un physique, il nous a donné de la force. Il faut qu'on l'utilise pour nous protéger contre le mal. Chaque enfant doit faire le service militaire. Chaque enfant. Laissez les écoles, les brillantes écoles là, ça ne sert à rien. Regardez même parmi nous, nous qui avons été à l'école, nos petites écoles. Ceux qui ont pu réussir, ceux qui ont une vie plus ou moins tranquille, c'est ceux qui ont fait l'armée. Peut-être qu'ils font mal parce qu'ils sont là pour voler les leurs. Mais eux, ils s'en sortent. S'ils retournent ça, si on les avait formés à retourner ça, à réfléchir que, hey, je dois servir plutôt ma nation. Là, il va se réveiller et se poser des questions et dire que les miens ne doivent pas souffrir. Surtout quand nous avons des richesses. Et même quand nous avons une terre, on va travailler la terre et va nous produire des richesses. Quand Dieu te donne la terre, tu as tout. Même s'il n'y a pas d'or dedans. Parce que l'homme, c'est l'intelligence suprême. Avec sa tête, il peut créer infiniment des choses. Il suffit de lui donner cette éducation. Il suffit d'ouvrir cette clé en lui, de lui permettre d'avoir cette capacité. Mais nous, on ne nous a pas donné ça. On nous apprend à réciter dans les écoles, à réciter, à répéter. Répète que Charlemagne, répète que machin a dit ça, répète que celui, tu ne peux pas penser par toi-même. Tes grands-parents, ils ont dit des choses merveilleuses. Tu ne dois pas parler de ça, c'était des sorciers. Ta langue, ce n'est pas une langue, c'est un patois. Ta pensée ne sert à rien. Il y a des penseurs occidentaux qui ont pensé pour toi. Tu ne peux pas penser comme eux. Ils sont Moukala. C'est des dieux. C'est ce qu'on nous a fait croire. C'est faux. C'est faux, c'est du mensonge. Envoyez vos enfants à faire l'armée, tous, pour qu'on se libère. Tous. Tous. Cette crainte que vous avez de la mort, je vous ai dit, on est tous appelés à mourir. Mais on n'est pas appelés à souffrir. Sinon, Dieu n'aurait pas laissé autant de richesses pour toute l'humanité. C'est certains qui ont construit ça en nous que nous devons accepter notre souffrance. Et ils ont écrit des textes bibliques pour que nous acceptions ce genre de choses, l'inacceptable. Ils nous ont fait accepter l'inacceptable. C'est des humains mesquins, méchants, criminels, qui font ça jour et nuit. C'est pour ça que vous acceptez ça. Ce n'est pas ses richesses, c'est les richesses qui appartiennent à tout le monde. Mais il en fait sien. Il en fait des richesses que à lui. Il génère que vous acceptez la misère. Ce n'est pas acceptable. Il ne faut plus qu'on accepte ça. Il faut qu'on refuse ça. Et pour qu'on refuse ça, il faut que vos enfants soient des soldats. Quand il va voir que c'est des soldats prêts à donner leur vie pour vivre décemment, c'est là, ce n'est que là, que le mal recule. Le mal ne recule pas devant la pitié. Le mal ne recule pas devant la tristesse. Il en jouit. Il tire son énergie de ça. Quand vous êtes malheureux, c'est là où lui, il est heureux. Mais quand vous êtes digne et fier, il est malheureux. Alors il travaille pour que vous restiez des gens malheureux, pour que vous acceptez des conditions minables, des emplois minables, pour que vous venez essuyer les caca des vieux ici dans les machins. Alors que nous sommes un territoire hyper riche, dont les enfants, regardez l'Arabie Saoudite, ils vous font croire que l'Arabie Saoudite, ils sont riches. L'Arabie Saoudite n'a pas le millième de ce que l'Africain a, le millième.
l'Arabie Saoudite n'a pas le millième de ce que nous avons. Ils doivent être nos employés, tous ces gens-là. Ils doivent être nos boys. Mais ils nous ont fait accepter que ils ont retourné les choses. C'est devenu sens inverse. Ils ont renversé les choses. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça finisse. C'est quand nos enfants seront des soldats, quand chaque enfant sera un soldat, prêt à défendre ses intérêts, à défendre les intérêts des siens, que nous allons nous libérer de nos chaînes. De nos chaînes. Ce n'est que ça. Mettez les enfants dans les écoles des armes. Mettez tous vos enfants dans les écoles des armes. Pour qu'un jour, ils libèrent l'Afrique. Je vous disais que les politiciens vous trompent. Peut-être inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils croient qu'ils peuvent changer quelque chose. Mais ils ne peuvent pas. S'ils n'ont pas une armée solide, s'ils n'ont pas une armée préparée, l'Occident va revenir avec une armée parce que l'Occident ne vit que par l'exploitation. Elle ne vit que depuis des décennies. Leur richesse est basée sur notre exploitation. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas vivre sans. Ils peuvent. Si nous les imposons les prix, si nous les vendons, imaginez que nous ne puissions pas, nos propres matières premières. C'est eux qui fixent des prix. C'est eux qui fixent des prix. Ce n'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Il faut que nous ayons des Traoré, des Tiani, des Assimi Goïta. Regardez la guerre qu'ils sont en train de faire à ces pays. Regardez la guerre. Ils vous ont promis qu'ils allaient renverser le Mali. Vous avez entendu ce que le général avait dit. Gouinfre, je ne sais pas si c'est Gouinfre qui s'appelle. Il avait dit qu'à un moment donné, il va falloir qu'eux-mêmes ils descendent. Parce qu'ils seront démasqués. Ils envoient les terroristes aujourd'hui. C'est les terroristes qu'ils envoient aujourd'hui. Mais maintenant qu'on est en train de décimer, que la Russie donne les armes, parce qu'eux, ils viennent que quand tu n'es pas armé, ce n'est pas parce que je suis faible. C'est pour ça qu'ils vont m'avoir, parce que je suis faible. Je n'ai pas d'armes, je ne peux pas faire des bombes, donc je suis prenable facilement. Si j'avais une arme, il ne le ferait pas. Il réfléchirait à 2 fois. Il viendrait négocier, il viendrait à la table de négociation. Et croyez-moi, le jour où le rapport de force va se renverser, vous allez voir que cet Occident qui était orgueilleux, qui était si craint, vous allez voir que ça va devenir des petits. Ça va devenir des petits. Ils seront comme moi à ce moment-là. Faibles comme moi. Ça va devenir des petites personnes que vous n'avez jamais cru qu'ils peuvent être comme ça. Je vous assure. Mais il ne faudra plus jamais qu'on se laisse tromper. Jamais, pas aucune manipulation possible. Il faut refuser d'être manipulé. C'est là où l'école donne la science, tout le savoir qu'il faut pour que nous ne puissions plus jamais vivre ce que nous sommes en train de vivre. C'est pour ça qu'il faut détruire cette école-là. Si on ne la détruit pas, on va revivre ce qu'on est en train de revivre. L'Afrique est en train d'être prise. L'Afrique du Nord, regardez tous, ils sont en train de descendre, ils vont descendre. Vous voyez comment le Soudan est en train d'être pris devant vous. C'est comme ça que l'Égypte a été pris. C'est comme ça que l'Algérie a été prise. C'est comme ça que le Maroc a été pris. C'est comme ça que la Mauritanie est en train d'être prise là. Ils vont descendre au Niger, au Cameroun, au Tchad, au Cameroun. Ils vont descendre au Congo. Parce que c'est là-bas qu'il y a toutes les richesses du monde entier. C'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est pour ça qu'il y a les guerres au Congo. Parce qu'il y a trop de richesses là-bas. Ils ne payent rien. Et les Congolais sont démunis. Les Congolais ne savent pas faire la guerre. Ils ne savent pas fabriquer les armes. L'école, c'est ça. L'école doit t'apprendre à te défendre, à savoir te défendre intellectuellement et physiquement. L'école te donne les outils intellectuels pour savoir tout ce dont
tu as besoin dans ton environnement pour survivre. Pas pour aller répéter des choses qui n'ont rien à voir avec ta terre, avec tes connaissances, avec ta réalité. C'est pour ça que nous sommes hors sol. C'est pour ça que nous sommes tous des Occidentaux. Tous. Tous que nous sommes là. Tous. Mais nous ne le savons pas. Nous sommes des coconuts, des noix de coco. Nous sommes à l'extérieur, la coque, elle est noire, marron. À l'intérieur, nous sommes blancs. Mais tu ne peux pas voir, si tu vois la coco, si tu montres à un enfant la noix de coco qui ne connaît pas qu'à l'intérieur c'est blanc, il ne saura pas. C'est comme quand on se voit, personne ne saura ce que nous sommes vraiment. C'est ce que je suis. J'ai été éduqué par l'Occident. Mais je sais que ce n'est pas juste. Je sais que ce n'est pas juste. Que nous avons nos valeurs qui ne sont pas les leurs. Je sais que ce n'est pas juste de pouvoir de s'accaparer des biens de l'autre. Je sais que je ne dois pas le faire. C'est pour ça que je veux que vous ne le fassiez pas. Que si vous avez un potentiel, unissez les autres, unissez-vous pour avoir de la force. Parce que si vous êtes seul, vous serez facilement manipulable, facilement détruit. Mais quand vous êtes unis, on ne peut pas détruire une famille unie. On ne peut pas détruire un peuple uni. Mais une famille qui veut que un veut prendre tout, un ou deux veulent prendre tout, vous ne pouvez pas. Vous allez le perdre, vous allez prendre, mais d'autres viendront après vous arracher ce que vous avez pris à vos propres frères. Les Paul Biya, un jour ou l'autre, vous avez vu dernièrement Bongo, on l'a renversé. Vous n'avez pas entendu qu'on a pris tous ses biens en Europe? Tous ses biens ont été saisis. Mobutu, qui avait des châteaux partout. Partout en Occident. Il avait des châteaux en Suisse, aux États-Unis, en France. Il avait des châteaux partout. On lui a tout pris. Tout. C'est quoi votre... Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Pour que ça ne sert à rien de voler aux vôtres. Élevez les vôtres. Ils seront des soldats pour vous. Enlevez cet esprit occidental dans la tête. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains, un peuple solidaire. Un peuple uni. Regagnons cette africanité en nous. Laissons cette façon d'être. On est en train de tout détruire. Nos valeurs sont détruites. Il faut les laisser. Toi, ce soldat inconnu, je reviens à toi parce que c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. J'ai essayé de briefer un peu pour que tu comprennes, pour que tu voies où je pars. Toi, ce soldat inconnu dont Dieu a mis cette flamme en toi, il faut que tu saches que tu as une responsabilité, celle de libérer l'Afrique. Merci à Ibrahim Traoré, merci à Assimi Goïta. Merci au général Tiani pour le merveilleux travail qu'ils sont en train de faire pour les peuples. Soutenons-les et encourageons pour qu'il y en ait, pour qu'il y en a d'autres, dans toute l'Afrique, parce que ce n'est que eux qui peuvent nous libérer de l'Occident. Ce n'est que eux. Le politicien ne peut rien faire, il n'a pas d'armes. Et s'il prend le pouvoir, là, on peut, comme l'Occident contrôle nos armées, on peut par l'armée le renverser, s'il ne fait pas ce qui est dit. Alors que si c'est un soldat qui a des collègues solidaires avec lui derrière, rien ne peut lui arriver. Le peuple va le soutenir, parce que le peuple en a marre. Le peuple attend ce soldat-là. Viens nous libérer. N'accepte pas de voir les tiens. Il est inacceptable que tu acceptes de voir les siens être dans cet état de délabrement si avancé. Ce n'est pas acceptable que tu restes silencieux face à ça. Parce qu'on t'a mis des galons, parce qu'on t'a donné quelques voitures,
Parce qu'on t'a donné quelques bribes d'argent, tu as des voitures, tu as une grande maison, des femmes. Non. 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 Si tu crois en l'au-delà, es-tu capable, si on te vient te juger, te dire que, mais Dieu vient avec ses anges te juger, te dire que je t'avais donné ceci. Tu avais cette force en toi. Tu savais. Je t'ai visité plusieurs fois dans ton sommeil. Je t'ai parlé à travers mes anges. Tu n'as jamais voulu faire ce que tu devais faire, celle de libérer ton peuple. Tu as préféré la jouissance. Tu as préféré voir ta population, tes frères et sœurs mourir dans la perversion, dans la distraction, dans la souffrance, où ils n'ont pas de médicaments, où ils n'ont rien. Il n'y a pas de route, ils meurent tous les jours. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de travail. Parce que toi, tu avais un poste que tu jouissais. Tu as laissé ce peuple souffrir. Alors que je t'avais donné tout pour le libérer. Pour que tu puisses lui donner de quoi vivre décemment. Tu as refusé de le faire. Est-ce que tu pourras accepter ce jugement? Si tu ne peux pas, regroupe ton bataillon, regroupe les siens, libère l'Afrique, libère le peuple noir. Nous souffrons trop. Nous souffrons trop. Fais le travail comme nos ancêtres ont fait. À toi de faire ce sacrifice. À vous aussi, tous les soldats inconnus, mettez-vous, vous devez libérer nos pays. Vous devez libérer nos pays et mettre nos valeurs en place, nos propres valeurs. Échouons avec ce que Dieu nous a donné. Échouons avec cela, pas avec ce que les autres nous ont imposé de l'extérieur. Arrêtons ça. Toi, le soldat inconnu, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités de sauver le continent africain. Tu aurais accompli ta mission, qui est celle de nous libérer. Et toutes les gloires te seront données. Ici et dans l'au-delà, ton nom restera éternellement, comme les John Rawlings, comme les Umnyobe, comme les Thomas Sankara. Ton nom restera jamais gravé dans les mémoires. Et les siens seront bénis éternellement. Éternellement. Que de jouir pour juste 5, 20 ans, 30 ans que tu auras de carrière et de laisser ton peuple dans la misère. Alors que tu avais tous les outils pour le libérer et de lui donner sa dignité, sa gloire d'antan. Soldat, prends tes responsabilités. Soldat, prends tes responsabilités. Nous n'avons pas le droit de vivre ainsi. C'est inacceptable qu'on nous fasse accepter notre sort. Ce qu'on nous impose, notre horrible sort, c'est inacceptable. Il ne faut plus l'accepter, il faut le refuser. C'est pour ça que vous êtes des soldats. Pour défendre avec dignité votre peuple. Défendez ce peuple. Donnez-lui de la dignité. Pour que ses enfants ne meurent plus dans les mers, dans le désert. Qu'ils ne soient plus agressés dans les pays à travers les autres. Qu'ils ne soient plus traités comme un président qui traite les gens de sauvages, de ceci. Un président qui vit dans une terre volée. Un voleur. Il traite de tous les noms. Parce que oui, tu as les outils, mais tu n'as pas la dignité pour libérer les siens. Un soldat ne doit pas avoir peur. Un soldat doit mettre sa vie en jeu pour libérer les siens. C'est ce que Traoré est en train de faire, c'est ce que on est en train de faire au Sahel. Il faut le faire au Cameroun. Il faut le faire au Congo. Il faut le faire en Côte d'Ivoire.
Il faut le faire au Togo, il faut le faire au Tchad, au Sénégal, il faut le faire. Il faut libérer notre continent. Partout où nous sommes enchaînés, partout où nous sommes exploités, où nos ressources ne sont pas là pour servir, pour enrichir nos populations, pour donner une vie décente à nos propres populations, il faut arrêter ça. Créer une justice juste. Créer des institutions fortes qui protègent le peuple, qui élèvent le peuple. Voilà ce que toi, soldat, ta mission sur terre doit être. Fais-le. Et la reconnaissance te sera éternelle.